Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, en cette nouvelle année qui commence, permettez-moi de vous adresser à vous et à vos proches tous mes vœux les plus chaleureux. Je suis honorée d'avoir été invitée à clôturer cette réunion de présentation de votre projet associatif Vision 2030. Vous avez une vision très, très prospective dont j'ai pris connaissance avec intérêt. Je sais à quel point votre association est moteur dans le changement sociétal, je n'ai pas peur des mots, sociétal, que nous souhaitons impulser pour faire évoluer non seulement le regard sur le handicap, mais surtout le regard sur les personnes et améliorer leur quotidien, tout simplement des personnes et de leurs familles. Avec la signature de l'acte de confiance, cap vers le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap lors de la conférence nationale du handicap organisée par le président de la République le 11 février dernier, vous vous êtes engagé, aux côtés de l'État, à vous mobiliser autour de 4 thèmes. Concrétiser le pacte républicain au bénéfice de tous, ne laisser personne sans accompagnement, respecter la dignité des personnes en donnant les moyens de l'autonomie et simplifier les démarches administratives, garantir les délais, l'équité de réponse, l'accès aux droits. Alors que le handicap est la priorité du quinquennat depuis 2017, je tenais à vous rappeler l'importance de l'engagement des acteurs associatifs que vous êtes afin de mettre en œuvre les réformes à la hauteur de nos ambitions. C'est avec la mobilisation de tous que nous pourrons accélérer le virage vers cette société inclusive. Je partage entièrement l'objectif de votre plan d'action. Développer des solutions pour que les personnes en situation de handicap soient pleinement épanouies et actrices de leur existence dans une société juste, inclusive, reconnaissante et équitable, au même titre que tout citoyen. C'est la même ambition qui a guidé les mesures phares très transformatrices pour le quotidien des personnes que j'ai portées. 30 ans que les associations attendaient cela, nous avons redonné le droit de vote aux personnes majeures sous tutelle, car elles étaient privées de ce droit, comme du simple droit de se marier, de se pacser, de se soigner sans l'autorisation du juge de tutelle. Un autre changement radical a été cesser de demander aux personnes de prouver sans arrêt leur situation de handicap, en leur accordant enfin des droits à vie, mettant ainsi fin à cette surcharge administrative. Une autre avancée sociétale majeure, très attendue par les personnes, c'est la possibilité d'être pleinement parent. Avec la création de la prestation de compensation du handicap, parentalité, composée, je vous le rappelle, dès la naissance de 900 € par mois et d'un forfait de 1 200 € à la naissance, aux 3 ans et aux 6 ans de l'enfant, pour pouvoir acheter du matériel adapté. Enfin, et ça j'y tenais énormément, l'instauration d'un congé de proche aidant, rémunéré, pris en charge par l'État, et ce qui est une juste reconnaissance de l'engagement de ces personnes et de leur aide que l'on veut faire pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Je souhaite aller encore plus loin cette année. À bien des égards, les orientations du projet Vision 2030 s'inscrivent au cœur des réformes que je porte. Votre projet évoquait comme premier axe la nécessité d'encourager et de soutenir les personnes accompagnées dans la réalisation de leurs projets et l'exercice de leurs droits. C'est un enjeu majeur que nous partageons. Renforcer l'expertise et la participation des personnes, que ce soit par l'accès à des formations, le développement de la paire-aidance ou encore du bénévolat des personnes en situation de handicap. Nous travaillons activement ce début d'année avec le secrétariat d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement pour augmenter la part des jeunes en situation de handicap en service civique. Je ne peux donc que confirmer l'importance capitale que revêt ce sujet. Je sais d'ailleurs que vous êtes déjà très avancés. Je ne peux que me réjouir de me rappeler de cette visite que je vous ai faite, je crois que c'était en décembre 2019, dans les Hauts-de-France, pour constater les projets précurseurs que vous menez dans vos établissements en matière d'autodétermination des personnes handicapées. Nos chers recruteurs, les auto-recruteurs, j'ai trouvé ça formidable et je voudrais que nous puissions l'essaimer, cette capitale, ce pouvoir d'agir, choisir nous-mêmes, disent les personnes, les professionnels et les qualités des professionnels que nous voulons à nos côtés. Voilà une démarche extrêmement innovante.
D'autre part, je suis ravie de faire le lancement le 8 février prochain à Amiens du projet national sur l'accompagnement par les pairs, financé par la CNSA, auquel vous participez aux côtés de la Croix-Rouge française et d'autres partenaires. C'est le projet HIPHOP, qui est une valorisation de l'expertise d'usage des personnes en situation de handicap. Et cette paire aidance si importante que je crois vraiment déterminante pour transformer le regard sur les compétences et la valeur des personnes. Vous soulignez dans votre projet quelque chose qui m'est cher aussi, l'importance du droit des personnes à avoir une vie sociale, intime, affective, sexuelle. Cela me semble fondamental. C'est pourquoi nous prévoyons le déploiement des centres ressources à la vie affective et sexuelle. Et c'est pour ça que j'ai sollicité l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la question des assistants à la vie affective et sexuelle que j'attends pour début mars. Je note aussi votre engagement sur le renforcement des démarches de bientraitance. C'est effectivement un sujet de société majeur, inscrit au cœur de notre chantier de transformation de l'offre médico-sociale. À ce titre, la commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance conjointe entre le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et le Conseil national consultatif des personnes handicapées s'attache à proposer des mesures de protection en direction des personnes vulnérables. Un deuxième volet de votre projet est le soutien des aidants et la valorisation de leur expertise. J'ai porté une série d'actions visant à rompre leur isolement, apporter des réponses aux difficultés qu'ils rencontrent. Je vous ai parlé du congé proche aidant, mais aussi le déploiement des plateformes de répit, la poursuite des formations des aidants, la valorisation de leur expérience. Enfin, vous avez porté une attention particulière sur la notion de libre choix et du développement du droit à l'autodétermination. Afin de permettre l'effectivité du pouvoir d'agir, nous poursuivons nos réformes visant à accompagner tous les parcours de vie, que ce soit le grand service public de l'école inclusive avec Jean-Michel Blanquer, l'insertion professionnelle ou encore, bien sûr, l'habitat inclusif, sujet qui vous est si familier. Pour moi, ce sujet est intimement lié à l'accessibilité universelle. Comme vous l'avez souligné, pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre pleinement leur citoyenneté, l'environnement doit être accessible dans tous les domaines. Le bâti, la cité, la vie démocratique, le sport, la culture et l'audiovisuel. Sachez que nous sommes pleinement investis et que vous l'êtes aussi, je le sais, dans le déploiement des communautés 360. Je pense que là, nous avons un vrai outil de travail extrêmement différent, partenarial, en copartage, en responsabilité populationnelle. Je compte vraiment sur vous pour transformer la donne dans les relations qu'on peut avoir sur un bassin de vie des personnes pour qu'enfin l'environnement, les acteurs de droit commun se mettent en mouvement. Ces réponses aux personnes ne doivent pas être que le fait du médico-social, mais bien de l'environnement, et c'est bien l'enjeu de votre vision sur le travail sur l'environnement. Et faire rentrer des acteurs qui se sentent encore trop éloignés de leurs responsabilités à changer la donne au quotidien pour les personnes. Vous le savez, les personnes en situation de handicap aspirent tout simplement à vivre dignement leur vie de citoyen, à être autonomes dans leur vie quotidienne et à ce que le regard porté sur elles ne soit plus ni compassionnel, ni misérabiliste, mais tout simplement naturel. Alors ce regard, il est encore lourd. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je le vis au quotidien avec ma fille Julia, porteuse de trisomie 21, qui vient d'avoir 25 ans, et qui me dit encore « J'en ai marre, maman, qu'on me regarde bizarre dans le métro. C'est mon aiguillon. C'est vraiment celle qui me pousse tous les jours à faire encore plus pour l'ensemble des personnes en situation de handicap, à faire monter ce degré vraiment d'acceptation de la différence. Nous avons encore beaucoup. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma fille, tous les matins? Enfin, plus maintenant, puisque maintenant, ça y est, elle a acquis son autonomie en logement. C'est un gros pas en avant. Et c'est là où nous devons rassurer les parents. Parce que ce sont souvent les parents qui freinent l'autonomie des personnes par peur de cet extérieur si compliqué, encore si exclusif. Donc, nous devons tout simplement aller encore plus vite pour rassurer, sécuriser ces parcours, sécuriser les familles, que ça soit et leur permettre de prendre des risques. C'est cela qui est important. Et je pense que si nous écoutons les personnes qui ont envie, nous devons les accompagner sur cette envie. Arrêtons de parler que de besoins, parlons des envies, des attentes, des rêves des personnes. C'est ce qui est si important.
Et c'est ce qui me motive tous les jours pour être à vos côtés, tous, les professionnels, les personnes, les familles, les associations, les élus, pour leur dire, écoutez les personnes, accompagnons-le dans les prises de risques, sécurisons les parcours, mais allons-y ensemble. Donc, je suis aussi la ministre de toutes les personnes, où qu'elles soient. Et ce qui m'importe avant tout aussi, c'est cette équité sur les territoires de réponse. C'est pour ça qu'il nous faut aller plus vite dans cette vision 2030 pour pouvoir essaimer massivement les bonnes pratiques. Je suis convaincue qu'à partir des territoires, nous avons des pépites d'engagement, des pépites de transformation des pratiques. J'ai besoin de vous, j'ai besoin des associations telles que la vôtre pour nous faire remonter depuis le terrain tout ce qui se passe. Et mon rôle, c'est de vous accompagner pour pouvoir les essaimer. Nous devons avoir une réponse cohérente et partout sur le territoire, cette même ambition de porter une société inclusive. Alors, pour 2030, eh bien, je souhaite tout simplement que le handicap ne soit plus synonyme de vulnérabilité, mais au contraire de richesse et de performance. Nous avons beaucoup de leviers, les nouvelles technologies, les formes d'accompagnement innovantes que nous sommes en train de faire, les évolutions des professionnels, je crois énormément. Il faut libérer la parole des professionnels, les accompagner dans oser accompagner différemment. Nous avons un enjeu et cela nous oblige à les accompagner dans des formations qu'ils réclament, des formations beaucoup plus innovantes. 2030, je souhaite aussi que le handicap permette cette conception universelle de l'accessibilité, prise en compte nativement dans toutes les politiques publiques. Alors, c'est un gros enjeu. Et nous avons un levier, c'est que le secrétariat d'État est rattaché au Premier ministre. Et c'est comme ça que depuis 3 ans et demi, je travaille avec mes collègues pour qu'ils intègrent dans toute leur politique de droit commun vraiment cette notion de l'accessibilité universelle. Alors, c'est pas gagné, je vous le dis. Il va falloir encore lutter ensemble pour vraiment que, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, parce que nativement, ça n'a pas été pris en compte, et là, je parle d'accessibilité universelle, nous devions rappeler à tous leur responsabilité de changer leurs pratiques. En 2030, je souhaite une société pleinement inclusive, une société moderne. C'est une société qui fait une place à tous ses citoyens, dans toute leur diversité, dans leurs différences, et qu'en fait, cette différence est une vraie richesse. J'en suis tout à fait convaincue, et vous aussi. Lorsque les enjeux du handicap avancent, c'est toute la société qui progresse. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2021 et merci pour votre engagement à mes côtés pour changer la donne.